Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut acheter du support physique sans forcément se ruiner ou parce qu'on n'a pas un budget extravagant à mettre dedans. Donc voilà, si tu veux défendre le support physique mais que tu ne veux pas non plus te ruiner dedans, bah voilà, on va essayer de voir quelques petits trucs histoire de pouvoir acheter du support physique à moindre coût. Si tu as déjà une collection, cette vidéo ne t'aidera pas forcément. Après, tu peux quand même la visionner, peut-être que tu apprendras quelque chose. Si tu collectionnes aussi, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire pour donner d'autres astuces et d'autres façons de faire à tous ceux qui veulent commencer une collection. Donc dans un premier temps, il y a plusieurs enseignes où tu pourras trouver des DVD, des Blu-ray, des 4K à moindre coût. Tu as par exemple les enseignes Nose qui ont souvent des arrivages pour des Blu-ray à 2-3 euros. Après c'est pareil, tu ne pourras pas trouver tout ce que tu veux. Ils ont quelques arrivages bien restreint et tu en as pas tout le temps, il faut vraiment y aller, fouiller et voilà, tu as une chance sur 10 de trouver quelque chose de bien ou quelque chose qui va plutôt te convenir. Tu pourras également te tourner vers le marché de l'occasion dans les cash converters ou alors encore sur internet. Sur internet, ça sera plus destiné aux objets de collection puisque tu auras toujours de toute façon des frais de port. Donc un Blu-ray que tu payeras 3 euros, tu peux au minimum rajouter à chaque fois 3-4 euros de frais de port. Donc l'offre est déjà beaucoup moins intéressante. Par contre, pour acheter des steelbooks ou des 4K, tu vas pouvoir vraiment te tourner plus vers internet étant donné que tu vas avoir un catalogue énorme contrairement au cash converter. Après, si tu commences vraiment ta collection, les caches sont très bien puisque tu vas avoir un catalogue global, quelque chose que tu vas retrouver un peu partout dans le magasin. Après, une fois que tu auras bien commencé et que tu posséderas de nombreux titres les plus connus, une généralité, tu pourras te tourner vers Internet. Si tu n'as pas un budget énorme à mettre dedans ou que tout simplement tu t'en fous, déjà je te déconseille d'acheter tout ce qui est du steelbook ou encore des 4K. Les 4K vont améliorer ta qualité sonore et visuelle, mais voilà, si ce n'est pas quelque chose d'important pour toi, c'est pas la peine d'aller investir dedans. En Blu-ray fait largement l'affaire et si encore tu t'en fous, le DVD est également très bien. Surtout quand tu achètes d'occasion, que ça soit sur internet ou dans un cache. Alors sur internet c'est un peu plus dur, mais je te conseille quand même de bien voir les photos. Si il n'y en a pas assez, demande-en au vendeur. Parce que par exemple si tu achètes un steelbook, s'il est cabossé ou quoi que ce soit, personnellement moi ça me fait chier quand il arrive. S'il est abîmé, quand j'achète quelque chose j'ai envie qu'il soit vraiment nickel. C'est un objet de collection. Donc voilà, n'hésite surtout pas à demander des photos et à vérifier l'aspect. Dans un cache, tu trouveras beaucoup moins de steelbook ou quand tu en trouves, c'est très dur d'en trouver en très bon état parce que bon bah souvent eux ils s'en foutent quand tu les ramènes, ils te balancent ça ou quoi que ce soit donc ils sont tous rayés ou cabossés. Par contre pour tes Blu-ray, je t'invite fortement si tu peux les ouvrir à vérifier la galette qui est à l'intérieur, voir si elle n'est pas rayée, surtout pour les DVD car un Blu-ray est beaucoup plus difficile à abîmer qu'un DVD. Mais voilà, hésite surtout pas à vérifier. Après t'en as certains que tu peux pas ouvrir tout simplement pour pas qu'ils se fassent voler les galettes qui sont à l'intérieur. Mais voilà, essaye de regarder le boîtier, s'il est abîmé ou non, ça te donnera déjà l'aspect à l'intérieur. Deuxième point, je te conseille de faire ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et que je fais encore de temps en temps. J'ai acheté un lot de 10 boîtiers Blu-ray vierges sur Internet que tu vas payer beaucoup moins cher. Et quand tu vas dans un cache, des fois, il y a des films où j'ai pu vérifier la galette et le boîtier est cassé. Donc, ça va te permettre quand même d'avoir un film pour 2-3 euros. Et toi, tu as juste à changer le boîtier en rentrant chez toi et tu as quand même fait une bonne affaire. Je t'invite également à aller voir dans toutes les grandes surfaces, tu as très souvent un rayon avancé dans le rayon multimédia où tu as des DVD et des Blu-ray de 2 à 5 euros environ. Donc pareil, c'est un catalogue réduit, c'est quelques objets qui leur restent sur les bras qui vont entre guillemets brader. Mais il suffit que tu tombes sur le film que tu cherches ou un film qui t'intéresse et ça va te permettre encore une fois d'avoir un support à moindre coût. Tu vas également pouvoir te tourner vers les grandes enseignes multimédia, que ce soit sur internet ou en magasin, ils font très régulièrement des offres 2 plus 1 offert ou quelque chose comme ça. Ça va te permettre d'avoir du support physique neuf, d'avoir un très grand catalogue et de quand même économiser un Blu-ray à chaque fois. Alors bien sûr, c'est plus cher que l'occasion, c'est plus cher que chez Nose. Mais voilà, ça te permet d'avoir du neuf, ça te permet d'avoir des films que tu ne trouveras pas sur le marché de l'occasion ou alors très difficilement, mais ça te permet quand même d'avoir une petite réduction.
Tu vas pouvoir également créer une liste sur Amazon. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai toute une liste exprès pour le support physique où j'y ajoute toutes les éditions que je vois, qui m'intéressent ou voilà, que j'ai réussi à trouver. Je les ajoute tous et tout simplement, tu vas avoir les prix auxquels toi tu les as ajoutés. Et sur Amazon, il faut savoir que certaines fois, le support va, enfin, que ce soit le support ou d'autres objets, le prix va descendre ou augmenter. Donc ça, à toi de surveiller. Mais voilà, il y a de nombreuses fois où j'ai réussi à avoir des DVD pour 2-3 euros, puisque le prix a baissé. Il suffit juste d'attendre le bon moment, de ne pas forcément être pressé. Mais en tout cas, ça va te permettre de surveiller le prix. Parce qu'il faut savoir que sur Amazon, il y a très souvent des promos, des baisses de prix, ou 2-3 trucs comme ça qui vont te permettre d'avoir du support physique à moindre prix encore une fois. Et après, un truc tout simple, si c'est vraiment une histoire de prix que tu ne peux pas te permettre d'acheter 100 000 DVD par an, par mois, enfin ce que tu veux, si tu ne peux pas te permettre d'en acheter beaucoup, je te conseille plutôt de te tourner vers les DVD ou alors les Blu-ray, puisque quand même tu arrives à trouver des Blu-ray d'occasion à moindre coût ou même pendant les soldes. Donc voilà, je te conseille plutôt de te tourner vers ça plutôt que de te tourner vers le 4K et les Steelbook qui sont plutôt le haut de gamme du panier. De toute façon, si tu veux acheter du 4K, ça veut dire qu'il faut que ta télévision, ton lecteur et ton câble HDMI soient soient compatibles avec le 4K, sinon ça ne te servira strictement à rien. Donc voilà. Si tu connais d'autres moyens d'avoir du support physique à moindre coût, n'hésite surtout pas à le dire en commentaire pour le partager à un maximum de personnes. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à la prochaine. Salut!